Bonjour à toute la communauté acupuncture et bien-être et bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est parti. L'acupuncture et la moxibustion sont deux méthodes inséparables et font partie intégrante de l'ensemble de l'énergétique chinoise. On n'est certain d'aucune date en ce qui concerne les débuts de l'application de ces techniques. Seuls quelques textes font état d'une poncturation au poinçon de pierre, ce qui pourrait fixer le commencement des essais thérapeutiques aux alentours de la préhistoire néolithique. Au cours des millénaires, ces méthodes ont subi des remaniements d'ordre pratique pour parvenir à cette totalité thérapeutique et philosophique des lois essentielles de la création à travers les concepts traditionnels. Un traitement en acupuncture consiste à sélectionner des points bien particuliers qui tiennent compte des règles de la circulation de l'énergie, de façon à harmoniser les états de plénitude et de carence de l'énergie. La moxibustion consiste à utiliser de l'armoise séchée sous plusieurs formes, ayant pour but de cautériser un territoire cutané afin d'obtenir une concentration de chaleur. Ces deux méthodes, bien qu'ayant des avantages particuliers pour chacune d'elles, sont partie intégrante du système des méridiens, théorie fondée sur une observation plusieurs fois millénaire. La tradition veut que ces deux méthodes soient utilisées simultanément selon des règles antiques analogues aux lois universelles de la circulation de l'énergie saisonnière. En réalité, elles ne forment qu'une technique, la science de l'acupuncture. La science de l'acupuncture doit s'étudier dans sa théorie traditionnelle. La théorie de base est celle du yin et du yang, avec son corollaire, la loi des 5 éléments. C'est par l'étude des relations entre les organes, les viscères et les méridiens que l'on parviendra à comprendre l'équilibre énergétique réparti en proportions différentes dans le système général des méridiens. La tradition a, dit-on, la caractéristique d'être immuable. Cela veut dire que depuis l'aube des temps jusqu'à la fin des temps, dans l'hémisphère nord, le soleil se lèvera toujours à l'est et se couchera toujours à l'ouest. La tradition se réfère à l'origine de la vie et se perpétue de génération en génération, pour transmettre la connaissance des lois naturelles. Le méridien est un circuit de passage d'une énergie activée reliée aux organes et aux viscères à partir de la surface de la peau. Il assure la nutrition des os et des muscles, des 4 membres. Il achemine l'énergie dans un cycle déterminé, diurne et nocturne, pour le bon fonctionnement de tous les actes organiques. Le Ling Shu dit « Les méridiens sont les facteurs de la vie, mais aussi les vecteurs de la maladie. On doit guérir en localisant l'affection sur leur parcours. » Le méridien ne manifeste pas seulement l'activité énergétique du corps, il est aussi lié aux variations saisonnières qui occasionnent des mutations d'énergie. La constatation d'un état pathologique est la représentation d'une disharmonie énergétique du méridien. La variation de ces états traduit dans un même temps l'activité différente des méridiens perceptible au pouls. La conception essentielle de l'énergétique traditionnelle chinoise, dans son but préventif et curatif, est d'harmoniser les énergies du corps. Je vous rappelle que les informations de la chaîne Acupuncture et Bien-être sont données à des fins exclusivement pédagogiques, éducatives et informatives, et en aucun moment ne constituent une formation. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à la liker, ça me montrera qu'elle t'a été utile et c'est mon but principal. N'oublie pas d'activer la cloche pour être alerté lorsqu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.